bien, de retrouver ici pour le Jurassic Park avec le fabricant ECC, Elite Creature Collectible, avec la fameuse tête de Velociraptor du deuxième film qui devait à la base sortir chez Chronicle il y a quelques années. Faillite, machin, on vous a déjà expliqué, on vous a un peu refait une vidéo de justement la première tête. La femelle. Femelle qu'on a présenté la Femelle semaine. Jurassic Park 1 et ça c'est le mâle Velociraptor Jurassic Park 2. Exactement. 150 pièces au monde, donc c'est rien du tout. Énorme bête et juste majestueuse. Très muséum, j'adore franchement. Ça donne mieux en vrai qu'en Photoshop. Alors oui et non, alors on va déjà en parler, le simple fait que moi la femelle j'aimais beaucoup le gros socle comme ça en résine qui donnait un truc beaucoup plus épuré. Là c'est un peu trop grand, ou alors il aurait fallu genre la jaquette du Je pense que c'est film. pour contrebalancer avec le poids de la tête. Et personnellement je trouve que ça donnerait hyper bien justement avec les primes. Ah ouais, ok. Le côté très muséum, tu vois. Et tout. Ouais. Je trouve que là on commence vraiment à avoir une collection. Pour nous qui étions enfants, pour nous qui sommes adultes maintenant. Ok, c'est vrai, ouais, ça veut donner. Donc le socle c'est simplement noir, très lisse, etc. en deux couches. On a une couche simple et la deuxième aussi. Mais après vous avez, alors on présume du coup les petits stries qu'on retrouve dans les trucs un peu africains ou les trucs de parcs animaliers et autres. Avec, c'est pas les fossiles comme Mais Prime One. en fait, c'est un peu comme si c'était des os quand même, mais Ouais. ça me rappelle la typographie qu'on utilise justement pour Jurassic Park. Ouais, ok. C'est un peu le même Écrit système, comme ça, tu vois, ouais. un peu les guéris comme ils peuvent Un peu donner. ancien avec des petits bâtonnets. Exactement. Qui Voilà. donne hyper bien, c'est sobre et efficace. Puis ensuite, vous avez justement ces grosses plaques noires laquées parfaitement. Et puis la petite plaque qui fait très musée, justement avec le nom d'exemplaire, dire comme quoi c'est basé justement sur les trucs de. Bah, surtout que Oscar Ankarud, c'est le même mec qui a fait les œufs de Indominus Rex qui sont juste là. Logiquement, c'est la même équipe qui travaille sur les Sur les mêmes. concepts. Donc du coup, on va être bon. 150 pièces au monde, il est bien mis mal, Velociraptor, Life Size Bus de Jurassic Park 2, donc voilà, c'est très mis en grand. Alors ça peut aimer, c'est pas mal, même si moi j'aime mieux toujours une statue qui n'a pas de gros certificat comme Best Kingdom devant, c'est Oui. pas trop mon truc, mais comme c'est fait pour le musée, bah je peux comprendre. Moi j'aime bien. Ça, ici, ça donne voilà, musée préhistorique, ça donne hyper bien. Et puis forcément, on arrive justement sur cette énorme tête. La pièce elle est ultime. Alors, elle n'est pas prévue pour être accrochée au mur, parce qu'on m'a posé quand même la question. C'est dommage. C'est dommage, et en même temps, j'ose pas imaginer les chevilles, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis je connais les murs à Liège, la moitié du temps, c'est C'est du placo. du placo, donc placo. ça tiendrait pas. Donc- Mais waouh! Ouais. Donc là d'abord la peau, tigrée, on vous rappelle, les Velociraptor du 2 sont en côté très tigré. On a toute l'architecture qui ressemble énormément à celui du 1, mais le 1 était un peu plus balèze, ceux du 2, ils ont un côté plus élancé comme un lézard, comme les serpents et autres. Et on peut voir du coup toute sa structure de peau qui est super belle. Tout a été fait à l'aérographe pour vraiment avoir dégradé entre la peau serpent du cou jusqu'à la peau beaucoup plus dinosaure au niveau du dorsal. C'est super beau, c'est légèrement humide, montrant ce côté un peu reptile, Oui. constamment en train de transpirer. Tropical et tout, franchement, c'est parfait. Le travail de peinture est vraiment majestueux. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est ça. Parce que l'orange apporté avec le tigré, plus justement le dessous du beige apporté, Avec les petits poitiers, c'est super beau. Tout a Parfait. été fait à la main. et accurate. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, vous avez tout ce travail qui est sur le museau. On a vraiment cette grande gueule de Velociraptor que vous voyez la taille avec les Jordan. C'est énorme. On voit bien qu'il peut le gober du premier coup. Franchement, c'est incroyable parce que j'ai limite l'impression de revoir les making-of qu'on peut voir de Avec les Jurassic Park maquettes. et tout, avec les maquettes. Donc c'est vraiment incroyable. Et ce qui est impressionnant, c'est justement l'œil en vert. Parce que vous avez vraiment l'œil qui vous suit. Et je trouve ça juste. C'est encore mieux qu'avant. flippant, et en même temps, t'as envie de lui faire un câlin. Ouais, ouais. J'ai envie de ça. En fait, c'est mieux fait qu'avant parce qu'avant il y avait vraiment un effet un petit peu péremptoire, mais là on est vraiment encore plus balèze parce qu'ils ont vraiment, avec le jaune, c'est plus impressionnant et plus intense. Comme vraiment les grands lézards. Et ou apparemment, là où c'est encore plus flagrant, c'est sur le Hakar qu'on doit recevoir justement de lui vers son Hakar. Ah ouais? Ouais. Apparemment, c'est encore pire sur celui-là. Au niveau de l'œil qui suit, c'est vraiment très précis. Et là, franchement, c'est juste incroyable. Et on voit encore une fois la différence qu'on peut avoir avec celui-ci et celui de Chronicle parce que le travail de l'œil est vraiment beaucoup plus en profondeur et on a l'impression limite qu'il est vivant. Et puis après, vous avez ensuite le reste de l'architecture de la gueule. Vous avez d'abord ces oreilles, ces fausses oreilles, ces trous oculaires, etc. qu'on a sur le côté, puis ces narines, et surtout vous allez avoir une bouche. Alors la première est une bouche très ouverte, la deuxième, on va deviner du coup toute la dentition. On voit sa langue avec les petits pores de la peau de la langue avec des petites férules et autres, etc. On voit le fond de la gorge avec la glotte, on voit toute la gencive et la peau autour, c'est ultra cool. On voit vraiment comme si la bouche était à moitié ouverte, mais qui était en train de sniffer, qui cherchait sa proie. Mais c'est super impressionnant, parce qu'ils auraient pu très bien faire la bouche fermée, à 2 cm c'était fini, mais le fait de faire ça, ça va plus loin, surtout pour le budget c'est pas mal. Par contre, ce qui est perturbant, c'est qu'on est sur 300 pièces au monde pour la version Chronicle femelle, et là on est descendu à 150 pièces pour la version de C'est CC. cool parce que ça montre que CC reste dans sa limitation Ouais, de ouais. base, on va dire. C'est généralement entre 80 et 200 pièces grand maximum. Donc ça c'est cool, c'est très limité. Et puis
Bah franchement, déjà, ils produisent ça en usine, j'ose pas imaginer, tu vois. Ouais, Ça prend déjà une table à lui tout seul. C'est ça. Pour l'imitation, 150 pièces au monde, et pour le budget, on était entre 2100 et 2300 euros plus ou moins le bus suivant le revendeur. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Moi, j'ai payé à l'époque entre 1200 et 1500 euros le buste Chronicle, mais c'était avant le Covid, machin, etc. Quand on voit toute l'inflation et après le travail que CC apporte, voilà. Pour moi, 1850, 1900, ça aurait été pas mal. 2200, un peu cher, un peu, mais 150 pièces au monde. Il n'y a que 150 élus qui ont ce booster-là. Ouais, et je suis curieux de voir jusqu'où ils vont aller, parce que là ils ont annoncé du coup la femelle du 3. Jurassic Park 3 qui est en précommande. Voir s'ils vont faire le mâle, parce que lui il peut vraiment bien donner justement avec les petites plumes et tout à l'arrière. Je pense que ce qu'ils vont faire, si c'est malin, c'est Chronicle une femelle, Jurassic Park 2 un mâle, Jurassic Park 3 une femelle, et si on va sur Jurassic World, ça fait une femelle blue. Ah ouais non c'est femelle, ah non c'est une hermaphrodite, on s'en fout. Mais faire blue ça pèterait, blue ça partirait bien. Parce que pour moi, faire tous les bus de Velociraptor, faut pas déconner. C'est déjà des grosses pièces. J'espère que oui. Bah non, parce que imagine, t'as un mâle, une femelle de chaque film, à un moment, ton porte-mur c'est. Regarde Prime One. Ouais, c'est vrai, ouais, voilà. Mais bon, pour moi, le prochain après la femelle, c'est Blue. Une belle Blue, avec vraiment un côté collerette, etc., et encore mieux fini. Et puis, si on passe à Jurassic World 2, bah, il n'y a rien à faire à part peut-être aller jusqu'à 2 millions pour un Pyroraptor. Avec des Ah non, Indoraptor. Indoraptor, ouais, c'est vrai. En plus, Indoraptor, il serait magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas, à voir. Bah, et c'est quand même une belle bête. En soi, il sert à rien, mais c'est quand même une belle bête. Donc voilà, bah franchement la pièce pour moi est magnifique. Seul détail important, parce qu'on est toujours transparent avec vous, nous on l'a mis, vous avez des coups du métal qui a griffé à l'arrière, en fait ça s'effrite. Si vous frottez, en fait toute la peinture noire s'enlève. Je pense que c'est un défaut d'usine, mais clairement quand vous la mettez comme ça se voit pas. Et moi, personnellement je vais l'enlever, un petit coup de peinture, ça va tout seul. Mais je l'ai laissé parce que déjà on doit faire le SAV, mais en plus on s'en fout. Même si à ce prix-là c'est dommage, mais je pense que c'est juste l'accrocheur qui n'a pas pris ou que quelqu'un n'a pas bombé le métal avant de mettre la couche dessus, donc c'est pas grave. Mais franchement la pièce, incotable, elle est extraordinaire. C'est pas pour tout le monde, parce que 2000 € pour une tête Raptor, bah, il faut quand même les mettre. Mais par contre en tant que one shot, dans une salle de cinéma très épurée, ça pète. Pas une grosse collection pour moi. Tu as une grosse collection, si tu mets le Raptor et tous tes primes machin, tu le mets pas un peu isolé, il va se mélanger, tu vois. Mais si, si vous voulez vraiment une pièce de collection dans votre salle de cinéma, c'est la thèse du T-Rex. Ouais, comme ça vous l'achetez, on l'expose et puis après vous la reprenez. Il faudra juste payer la grue et tout pour la faire venir, c'est pas mal. Donc voilà, et toi Jo? Incotable, il n'y a rien à dire, franchement c'est juste magnifique et bah, comme je l'ai dit, je suis curieux de voir jusqu'où CC sont prêts à aller en fait. Cette tête de T-Rex déjà taille réelle. Un Triceratops taille réelle un jour? T'imagines? Le truc animatronics et tout, ça pèterait à fond. Ah, déjà ça en silicone, imagine. Non, c'est trop. Non, ça aurait été cool. Bah, j'aurais voulu le voir en vrai juste pour le toucher en fait. Avoir le côté de c'est vrai, tu vois, et puis qu'il respire avec une bonbonne. Voilà. Si vous intéresse, malheureusement, il n'est plus disponible. Toutes les pièces ont été vendues en précommande. C'est pour ça qu'on vous dit récemment de beaucoup précommander, pas pour dire de remplir nos caisses, on s'en fout, il ne manque que 30%. Mais derrière ça, c'est parce que pour l'instant, on a beaucoup de pièces qui sont sold out. On prend le Vador qu'on va faire en sideshow, sold out. La Weaponix, sold out. Le Pyroraptor, là, sold out, parce qu'il est déjà plus dispo. Et ça, sold out. Alors, c'est pas pour le fait de vous dire, ah, soyez frustrés, on vous les présente parce que c'est bête de vous les montrer. Et comme ça, vous dites, ok, la précommande de Jurassic Park 3, je sais à quoi ça va ressembler. Ouais, et en même temps, c'est frustrant. Ah ouais, je comprends, mais à un moment, nous, on peut plus comme avant. Du coup, tu peux plus avoir un craquage. Ouais, direct, oui, pourtant, on a fait un travail. Ah oui, oui. Vador, on a commandé chaque fois 2 ou 3 magasins. Ce qu'à un moment, le fournisseur a dit stop. On a vendu en précommande. Et à un moment, le plafond est arrivé. On va dire il n'y a plus de pouvoir avoir. Ça devient de plus en plus rare d'avoir le jeton en craquage direct. Ouais, mais pour moi, non. Parce que, enfin, oui, c'est chiant, je suis d'accord. Mais personnellement, moi qui me projette dans ma collection, je sais ce que j'achète. Je vois la précommande, genre le Ghost Rider à tir PCS, je ne le prendrai pas, tu vas au magasin, mais je sais que de blé, je ne le prendrai pas parce que c'est 4000 balles, machin, ok, et que je sais pas, je pense qu'on en discute dans un an. Réellement, dans un an, mais un truc. C'est par contre le pteranodon là, le ptérodactyle pardon qu'on a eu en précommande, j'ai commandé direct, il n'y a pas de. Je sais pas, j'ai fait le budget avant, mais je sais, je le prends, comme ça je suis sûr de l'avoir, je vais le payer tranquille, il arrive, je suis peinard. C'est ça ma politique. Après, quand j'ai un doute, je me dis, ok, tu sais quoi, je joue le jeu, je le prends pas, arrivé au magasin, je craque, je ne vais pas, et s'il n'est pas dispo, bah tant pis, j'ai pas pris la peine de précommander, j'ai pas mis le cadenas dessus. Comme avec l'Obi-Wan Mythos, j'ai craqué à la sortie, il n'aurait pas dispo, j'aurais fait, bon ok, tant pis. Après, c'est ça le jeu des collectionneurs, mais précommandé pour moi, voilà. S'ils avaient eu genre 500 précommandes sur le buste, ils en auraient fait peut-être 400, tu vois, ou même 500. Là, si les gens disent, ah ouais, non, je verrai à la sortie, regarde le Raptor de chez ECC, là, tout le monde s'arrache. Bah, il y a un moment, si personne précommande, il faut se dire, oh, on va faire 2000. Ouais, quand les gens ont vu après quoi, ils ont fait, ouais, c'est trop cher, et puis au final, maintenant, tout le monde le veut. Donc voilà, c'est une politique, certes, qu'il faut quand même doucement aller. Si vous avez envie d'un truc, vous le précommandez, mais ne précommandez plus n'importe quoi, de peur de rater un bazar. Là, c'est une mentalité qui a. Et regardez avec votre budget. Ouais, voilà, c'est des pièces quand même qui coûtent 2000 balles. C'est pas genre, ouais, je commande ça, parce que c'est pour ça qu'on met maintenant 30 à 40% de produits, qu'on fait chez les gens tous les 6 mois. Pour dire, monsieur, vous avez mis que 300 balles sur 2000, 100 balles. Ah ouais, je paye le reste. Non, vous arrivez à 1000 balles, c'est en a deux.
Nous, la commande, on n'a pas le choix parce que ici, la Succubus Sideshow qui est seulement à 740 balles, 3 annulations. Parce que c'est encore une des seules qu'on a laissé 50 ou 100 balles, ce que 600 balles de différence. Elles sont vendues directement, on a fait la vidéo, machin et tout, mais c'est frustrant parce que nous on est là, on fait putain, on a fait notre travail et on doit le remettre en vente, re-encoder, machin, etc. Alors, même si notre travail c'est vendeur, bah vendre 3 fois le même produit qui est théoriquement 3 fois vendu, c'est un peu cher. Donc voilà. Cette pièce, du coup, vous la retrouvez ici à l'expo encore jusqu'à fin septembre. Du coup, comme vous savez, on va déménager le magasin, mais en même temps, il y a l'expo Jurassic Park, Jurassic World. Actuellement, là, vous avez 200 mètres carrés de Prime One, d'Iron Studio, de ECC, de Chronicle et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à passer, c'est 10 € le ticket pour une expo. Et c'est pas là pour toute l'expo tout le temps, vous venez indéfiniment comme vous voulez. Mais toutes les infos, du coup, sont dans la description de la vidéo. Donc voilà. Merci à vous tous, pardon. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.